Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je reviens encore dans une autre émission, dans une autre émission. Et ceci, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée, il t'a confié, il m'a confié pour son règne, parce que les ténèbres sont en train de prendre le dessus de tout. Vous voyez aujourd'hui, le monde va à la perdition, le monde va à l'égarement. Les gens s'occupent des choses du monde au lieu de s'occuper des choses de Dieu. Et il y a moins en moins de gens qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, qui vraiment veulent servir le Seigneur. Et les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour intercéder pour le monde, pour intercéder pour le monde qui est en réalité la moisson, pour intercéder pour les évangélistes, que le Seigneur suscite encore plus des évangélistes. Nous intercédons aussi pour le salut des âmes. Parmi ces gens-là, parmi ce monde-là, il y a des gens qui doivent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens que leurs âmes doivent être sauvées. Parce que tous ceux-là qui sont dans le monde et qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur sont entre les mains du diable et ils sont dans les ténèbres. Et à la fin des temps, c'est nous, le Seigneur va nous demander compte à chacun de nous. C'est pour cela nous nous réunissons pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier le Seigneur, supplier le Seigneur, lui demander la grâce et la faveur, la puissance de son esprit à nous accompagner afin que nous puissions évangéliser autour de nous, afin qu'il puisse susciter encore plus d'évangélistes et qu'il y ait des intercesseurs qui vont vraiment intercéder et prier pour le monde. C'est en ça que nous avons cette mission. C'est une mission pour toi, c'est une mission pour moi. Je te salue une fois encore dans le nom de Jésus-Christ. Ici, c'est ton frère, le frère Kader, musulman que j'étais. Aujourd'hui, je suis chrétien et le feu et le zèle que le Seigneur m'a accordé, je veux vraiment que mes frères et sœurs, ma famille, mes connaissances, mes amis, mes collègues aussi viennent et recevoir ce salut-là que j'ai eu, qui m'a donné la paix, la joie, qui m'a donné vraiment la grâce et qui m'a mis au large. Et je bénis le Seigneur qui l'a fait dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui aussi, nous allons continuer tous les jours, pas intercéder, pas prier véritablement pour le salut des âmes, pour la moisson. Alors, nous allons élever nos voix pour bénir le nom du Seigneur qui a permis ce mouvement, qui a permis de pouvoir positionner cette plateforme sur laquelle nous venons pour prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout cela, pour ta vie, pour ma vie, pour la santé, la grâce, la faveur qu'il nous accorde. Nous allons bénir le nom du Seigneur dans le nom de Jésus. Élevons nos voix ensemble dans un même esprit et bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, pour tout ce qu'il ne cesse de faire incessamment. Il a toujours étendu sa main sur nous pour nous garder, pour veiller sur nous, pour veiller sur notre âme. Il a permis à ce que toi et moi, nous soyons encore en vie aujourd'hui. C'est une grâce, c'est une faveur. Nous pouvons mouvoir notre corps, nous pouvons mouvoir notre âme, nous pouvons mouvoir tout ce qui nous appartient, nos pieds, nos mains, nous pouvons penser, nous pouvons voir, nous pouvons toucher, nous pouvons manger. C'est une grâce dans le nom de Jésus. Nous bénissons son nom parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Gédéon pouvait dire, jusqu'ici, tu nous as gardés. Jusqu'ici, tu nous as préservés. Jusqu'ici, tu as veillé sur nous. Oui, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as épargnés de toutes sortes de mal. Éternel Dieu, que ton nom soit béni. Oui, Père, jusqu'ici, tu as veillé sur tes enfants que nous sommes, Père. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Oui, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as gardés. Jusqu'ici, Seigneur éternel Dieu, tu as permis à ce que nous soyons dans la nouvelle année. Jusqu'ici, il a été avec toi, il a été avec moi. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est pas parce que nous sommes plus que ceux-là qui sont dans les hôpitaux, ceux-là qui sont déjà morts, ceux-là qui sont dans des souffrances, qui sont là, qui sont dans des pays de guerre, qui sont vraiment dans la calamité, dans la terreur. Non, c'est parce que sa grâce, sa fidélité, sa miséricorde et son amour vraiment nous a localisés. C'est pour cela que nous bénissons son nom et nous louons son nom à jamais dans le nom de Jésus, car il est le seul et le véritable Dieu, le Tout-Puissant. La parole dit qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit qu'il est Yeshua. La parole dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La parole dit qu'il est Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Il est celui-là qui est Jireh, qui pourvoit à toi et à moi. Oh Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Nous allons continuer par prier et nous allons supplier le Seigneur qu'il ait la compassion de la moisson, qu'il ait pitié du monde, qu'il ait pitié de ceux-là qui normalement devaient être peut-être des serviteurs, des évangélistes, peut-être des personnes qu'il aurait utilisées pour d'autres causes. Nous allons prier le Seigneur que vraiment il ait miséricorde et compassion pour cette moisson-là, pour ceux-là qui devaient revenir à la bergerie, pour ceux-là, pour les brebis qui sont égarés, éparpillés dans le monde, éparpillés sur les réseaux sociaux, éparpillés dans les choses inutiles. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ que le Seigneur fasse miséricorde. Il fasse miséricorde et les ramène au nom de Jésus. Qu'il les ramène au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous savons qu'il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui éparpillées, épargnées, des gens qui étaient des chrétiens, mais aujourd'hui ont changé de religion, mais ils sont reculés, mais ont régressé, ne croient plus en Dieu. Il y en a qui sont nés et qui ne veulent du tout pas entendre parler de Dieu. Il y en a qui sont des athées qui ne croient même pas en Dieu. Il y en a qui croient aux arbres. Il y en a qui croient aux gens. Il y en a qui croient aux fétiches. Il y en a qui croient aux statues. Il y en a qui ne croient même pas. Père, nous prions pour eux. Nous demandons, Seigneur, que tu les ramènes, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Visite-les au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, éternel Dieu, Père, pour tous ceux-là, encore, qui sont dans le doute, qui sont dans l'incertitude, qui sont dans d'autres religions, dans de fausses religions. Ta parole dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. 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 Et c'est par toi, Jésus-Christ, que nous allons au Père. Tu es le seul médiateur entre notre Père Dieu et toi. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Repositionne le monde. Repositionne et ramène ceux-là qui sont égarés. Ramène ceux-là qui sont perdus. Ramène ceux-là qui n'ont pas encore la connaissance, qui n'ont pas encore la révélation de qui tu es, toi qui es le vrai Dieu. En ce jour, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Mon frère et moi, Seigneur, nous te supplions dans un commun accord, dans un même esprit, que Père, tu interviennes. Tu interviennes aux hommes. Aux hommes, cela est impossible. Mais à toi, notre vrai et grand Dieu, cela est possible. Alors, rends possible ce qui est impossible aux hommes. Rends possible ce qui est impossible aux hommes. Père, rends possible ce qui est impossible aux hommes. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur éternel Dieu. Tu as dit d'intercéder les uns pour les autres. Et tu as dans ta parole, dans 2 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Père, c'est sur ces paroles que nous nous tenons pour prier, Seigneur, pour ces brebis-là qui sont égarées, pour ceux-là qui sont dans le monde, pour ceux-là, éternel Dieu, qui ont déserté. Seigneur, nous te prions, Père, ramène les brebis à la bergerie. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le bon berger, fais-le pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous allons continuer par prier et nous allons prier cette fois-ci et demander que le Seigneur suscite véritablement les évangélistes. Parce qu'il manque d'évangélistes. C'est ce qui manque. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a moins en moins de personnes qui sont gagnées à Jésus-Christ. Il y a moins en moins des âmes qui sont sauvées. C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas prier, nous allons prier ensemble, dans un même esprit. Nous allons prier et demander que le Père suscite des évangélistes du monde entier, partout, qu'il suscite une armée d'évangélistes, qu'il suscite un monde d'évangélistes qui vont parler partout dans le monde, quel que soit, même dans les pays arabes, qu'ils suscitent, qu'ils vont parler de sa part, qu'il se révèle à eux, comme il s'est révélé à moi lorsque j'étais au Nigeria. Il s'est révélé à moi. Personne ne m'a évangélisé Jésus-Christ. Cela est encore possible. Il le fait encore et il fait avec beaucoup d'entre eux. Alors qu'il continue par le faire, qu'il visite des gens, qu'il suscite des évangélistes qui sont prêts pour travailler dans la moisson au nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons, Seigneur éternel Dieu, Père, suscite des évangélistes. Oh Père, nous te supplions, Seigneur éternel Dieu,
Nous te supplions, Père, suscite les évangélistes, Seigneur. Fais croître les évangélistes au nom de Jésus. Augmente encore, Seigneur éternel Dieu, les évangélistes, des gens, Seigneur éternel Dieu, qui ont, Père, le joug, le fardeau, Seigneur éternel, Père, des âmes perdues, le fardeau des âmes égarées, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie au nom puissant de Jésus. Père, toi qui connais toute personne que tu as créée, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu, nous prions que tu ailles, Seigneur, encore, Seigneur, visite, révèle-toi, Seigneur, aux évangélistes, Seigneur. Suscite une armée d'évangélistes. Suscite et mets dans le cœur, Seigneur éternel Dieu, de tout chrétien, Père, ils sont tous appelés à être évangélistes, à évangéliser. Oui, Seigneur éternel Dieu, tout chrétien est appelé à être évangéliste, car tu as dit à tes apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce qui veut dire, tu n'as pas choisi certains à la place de d'autres, mais eux tous, tu as dit, allez. C'est un ordre, une recommandation que tu nous as donnée et que tu as donné à tes enfants. Seigneur éternel Dieu, nous sommes les premiers, Seigneur, accorde, Seigneur éternel Dieu, de ramener ceux qui sont derrière à notre place, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie, Papa, suscite une armée d'évangélistes, suscite une armée d'évangélistes, réveille tous ceux qui dorment, Seigneur, les évangélistes qui dorment, les évangélistes qui n'ont pas la révélation, qui sont évangélistes. Père, réveille, suscite au nom de Jésus, que toute personne, éternel Dieu Tout-Puissant, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçoivent le joug, reçoivent le fardeau d'évangéliser, la souffrance de gagner les âmes, de voir les âmes perdues, de voir une brebis égarée. Père, je te prie au nom de Jésus, que nous soyons, nous, qui sommes déjà sur ce pied-là, Seigneur, encore et encore, Seigneur, donne-nous cette flamme, Seigneur, pour sauver les âmes, pour gagner des âmes, au nom de Jésus. Cela n'est pas pour notre gloire, mais pour la seule gloire de ton nom. Et c'est un ordre, une recommandation, Seigneur, que tu nous as donné, une ordonnance, une prescription. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons que tu suscites encore une armée. Nous demandons, Seigneur, que tu augmentes encore des évangélistes, Père, qui vont gagner des âmes pour toi, afin que le royaume, Seigneur, éternel Dieu, soit célébré. Éternel, je veux voir mon ami, Seigneur, à la fin des temps avec moi. Je veux voir mes parents à la fin des temps avec moi. Je veux voir mes collègues à la fin des temps. Père, lorsque tu reviendras dans ta gloire, nous voulons célébrer ensemble, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus que ce joug, que ce fardeau, Seigneur, repose sur nous, Seigneur éternel Dieu. Et Père, augmente les évangélistes. Nous te prions, Seigneur éternel Dieu, augmente les évangélistes dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Père, car tu es fidèle, car tu es révélé. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous allons prier et nous allons demander cette fois-ci que le Seigneur oint les évangélistes, qu'il les oint, afin que, parce que les apôtres, lorsque le Seigneur les envoyait même 2 à 2, ils sont revenus, ils ont dit, les démons nous sont même soumis. Les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a donné la puissance, il les a donné l'autorité, il les a donné une force. Et cette force, c'est le Saint-Esprit qui était avec eux et qui opérait à travers eux. Alors nous allons prier, demander que le Saint-Esprit travaille à travers nous. Que le Saint-Esprit accompagne tout évangéliste dans le monde entier. Que le Saint-Esprit dirige tout évangéliste dans le monde entier à aller là où il va opérer. Parce qu'il y a un champ de bataille de chaque personne. Alors nous allons prier que le Seigneur oint puissamment de son esprit sur tout évangéliste au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur et demandons véritablement que le Seigneur oint ces évangélistes afin que quand ils seront devant les gens, devant toute maladie, quand ils prieront, les malades seront guéris, les morts ressusciteront. Les paralytiques vont se lever et marcher. Élevons nos voix et prions et demandons au Seigneur, car c'est encore possible. Car c'est encore possible. Et c'est toujours possible. La Bible dit, l'Esprit est disponible. L'Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Mais la chair, elle est faible. La chair est faible. Et aujourd'hui, que l'Esprit prenne le dessus de tout évangéliste et les disposer au
miracles, aux prodiges, aux grandes choses dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu repose sur tout évangéliste, quel qu'en soit le lieu où il est et où il va opérer devant qui que ce soit. Que la puissance de Dieu soit avec lui au nom de Jésus. Afin que lorsqu'il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Afin que lorsqu'il parlera, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu et le discernement au-dessus de tout pour reconnaître les esprits, pour reconnaître les révélations profonde des personnes au nom puissant de Jésus. Nous prions et nous demandons ces choses afin que le Seigneur glorifie son nom, afin que le Seigneur magnifie sa puissance à travers les évangélistes, à travers les personnes qu'il a choisies pour évangéliser, pour parler de sa part, pour parler de cette mission. Dans le nom de Jésus-Christ, car nous sommes les moissonneurs, nous sommes les moissonneurs, nous sommes les ouvriers et nous sommes les personnes qu'il a choisies pour aller vers le monde. Nous sommes les évangélistes, les personnes qu'il a choisies pour aller vers le monde et ramener les brebis au nom de Jésus. Alors que la puissance de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec tout évangéliste partout et surtout, que la puissance de Dieu repose sur lui, repose sur lui, repose sur lui, car il est un économe fidèle. Je suis un économe fidèle. Tu es un économe fidèle. Alors, à cause de cette fidélité, que la puissance de Dieu repose sur nous. Il a dit dans sa parole, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses et qui vous accompagnera dans toutes choses. Vous ferez au-delà même de ce que j'ai fait, ce que dit la parole, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous ferons plus que ce qu'il a fait. Nous ferons plus que ce qu'il a fait. Nous ferons plus que ce qu'il a fait. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, repose-toi sur nous. Saint-Esprit, repose-toi sur nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, esprit de force et de puissance et de révélation, repose-toi sur nous. Repose-toi sur tout évangéliste afin qu'il puisse parler de ta part, afin qu'il puisse gagner davantage des âmes au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Car à toi seul, notre Père, notre Dieu, appartient le règne, la puissance, la force, la souveraineté, la sainteté, la gloire, la louange, l'adoration, pour des siècles des siècles. Sois exalté, reçois la prééminence au milieu de nous, reçois la première place, car tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin, tu commences et tu achèves. Et tout ce que tu fais, Seigneur éternel Dieu, est que force et puissance, que cette force et que cette puissance repose, Père, sur tout évangéliste dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, car ta parole est vie, ton esprit est vie et puissance. Que cet esprit et que cette parole repose sur nous à jamais au nom de Jésus, sur tout évangéliste, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Il est temps que les évangélistes, Seigneur éternel Dieu Père, manifestent la puissance, manifestent les prodiges dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut le faire que toi seul, notre Père et notre Dieu. À travers ton Fils, ton Seigneur, ton Fils et ton unique Fils, le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Que ton esprit soit sur tout évangéliste, que ton esprit soit sur tout évangéliste, que ton esprit soit sur tout évangéliste et il les accompagne, Seigneur éternel Dieu. Partout ils seront, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit même devant Satan, le diable, Seigneur éternel Dieu, qu'ils tiennent ferme, au nom de Jésus, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons prier, nous allons faire cette dernière prière, nous allons prier et demander que le Seigneur nous accorde la lumière, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, qui nous accorde la lumière. Partout nous serons dans les ténèbres, partout les évangélistes seront dans les ténèbres, que sa lumière, lui, au nom de Jésus, que cette lumière-là fasse disparaître la peur, le doute, le manque de confiance en nous, en tout évangéliste, dans le nom de Jésus. Tu élèves ta voix et tu pries. Même si tu n'es pas évangéliste, prie avec nous, car si tu sais réellement quelle est la mission, ce que c'est qu'évangéliser, tu vas soutenir véritablement cette mission-là, cette plateforme au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore une fois au nom de Jésus. Accorde-nous la force, le courage, Père,
Comme Jean-Baptiste qui pouvait parler devant les pharisiens. Comme les apôtres qui se tenaient fermes devant les pharisiens. Devant ceux-là, les docteurs de la loi, Seigneur, sans doute. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur du châtiment. Ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Seigneur, au nom de Jésus, accorde-nous à tout évangéliste dans ce monde entier. Seigneur éternel Dieu, Père, le courage, la force, la détermination, Seigneur éternel Dieu, l'engagement, l'engouement, le zèle, au nom puissant de Jésus, de parler de ta part, sans crainte, sans doute, Seigneur éternel Dieu, sans tremblement, au nom puissant de Jésus, devant quel que soit le démon, devant quel que soit l'esprit, au nom de Jésus, donne-nous, à nous les évangélistes, de savoir qui nous sommes, de savoir qui nous sommes, de savoir que celui qui est en nous est plus fort, plus puissant, plus redoutable que celui qui est dans le monde. Et c'est toi, Jésus-Christ, qui est en nous et qui fait toutes choses à travers nous. Nous prions pour tout évangéliste au nom de Jésus. Tout évangéliste, Père éternel Dieu, qu'il se tiendra devant qui que ce soit, Père éternel Dieu, qu'il parle avec assurance, qu'il parle avec encouragement, qu'il parle, Seigneur éternel Dieu, avec zèle, qu'il parle, Seigneur éternel Dieu, sans crainte, au nom de Jésus. Et donne à tout évangéliste, Père éternel Dieu, que les paroles qui sortent de leur bouche, Seigneur, soient force et puissance. Que les paroles qui sortent de leur bouche, Seigneur, éternel Dieu, soient réellement, éternel Dieu, Père, des paroles qui viennent de toi, au nom puissant de Jésus. Nous appelons à ton règne, Seigneur. Nous appelons à ton règne, au nom puissant de Jésus. Ton règne qui est au-dessus de tout, Seigneur, à prendre contrôle au nom de Jésus. Même devant le diable, Seigneur, éternel Dieu, donne de tenir ferme au nom de Jésus. Et même d'évangéliser le diable au nom puissant de Jésus. Qui que ce soit, Seigneur, éternel Dieu, que ce soit des professeurs, que ce soit des francs-maçons, que ce soit Illuminati, qui que ce soit ces personnes-là, même des personnes, Seigneur, qui sont dans des choses occultes, Seigneur éternel Dieu. Quand nous tenons devant eux, Seigneur, nous parlons de toi. Même s'ils sortent, quoi que des machettes, Seigneur, donne-nous, Père, au nom de Jésus. Père, la mort, nous ne craignons pas la mort. Quel que soit l'évangile, Seigneur, dans ce monde ici, Seigneur éternel Dieu, accorde-lui la révélation de savoir qui il est devant la mort, devant la situation, devant Seigneur éternel Dieu, même le diable, éternel Dieu, au nom de Jésus, donne la ferme assurance au nom de Jésus, une ferme assurance en toi, sans doute, sans tremblement de cœur, sans tremblement, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Nous demandons cela, Seigneur, sur tout évangéliste. Nous demandons cela, Seigneur, sur tout évangéliste, au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que la lumière soit, qu'elle soit en abondance dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, au nom de Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur éternel, car tu es fidèle, Seigneur éternel Dieu. Béni soit ton nom, au-dessus de tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour vous qui soutenez cette plateforme et qui de temps en temps viennent prier avec nous. Nous vous bénissons et nous prions que le Seigneur véritablement nous amène loin, vraiment nous amène loin, et que ce mouvement qui a commencé, je te prie de partager la vidéo, je te prie de partager, pas pour les vues, mais pour que des gens puissent nous joindre et prier avec nous, car nous devons intercéder pour le monde. Nous devons, ce n'est pas seulement prier pour nous-mêmes. Non, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes, tu vas prier pour lui. Si tu l'aimes et tu veux sauver son âme, toi qui es chrétien, ça te sera facile de prier pour la personne. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire et d'évangéliser aussi auprès de nous. Évangéliser, c'est parler de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce n'est pas forcément connaître la Bible, maîtriser, bûcher la Bible, non. C'est de parler de ce que tu connais de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour toi, des témoignages, des miracles, quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Tu en parles autour de toi. Tu ne fais qu'en parler. Tu vas semer et le Seigneur va faire accroître cette parole-là. Amen. Et je prie véritablement que vous soutenez ce mouvement, que nous prions ensemble. Partagez et demandez aux gens de rejoindre la plateforme. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour moi. C'est parce que moi j'ai reçu Seigneur et Sauveur. J'étais musulman égaré dans les ténèbres. Il m'a ramené à la lumière. Et donc j'ai décidé vraiment que ensemble nous puissions propager, prier pour que Dieu fasse encore à d'autres personnes, à toute personne qui est encore dans les ténèbres. Amen. Ce n'est pas pour les vues, ce n'est pas pour des followers, ce n'est pas pour des buzz, mais nous sommes ici pour le sérieux, pour vraiment faire grandir le royaume. Il est temps que les chrétiens puissent se lever et savoir qui ils sont, qui est Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, il est en toi, il est en moi. Et c'est lui qui fait des choses à travers nous, honnêtement. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu es en circulation, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux et que tu pouvais voir que tu passes devant
vraiment les ténèbres. Tu passes et il y a des démons qui cherchent à t'attaquer. Il y a des personnes qui cherchent à vraiment te vaincre spirituellement. Tu ne les vois pas. Mais en réalité, c'est ce qui se passe, mais le Seigneur te protège. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut protéger. Il y a aucun féticheur ne peut te protéger contre le mal. Aucun charlatan, aucune secte, aucune confrérie, aucun lien, quel que soit ce qu'il y a dans si ce n'est pas Jésus-Christ, personne ne peut ne peut te sauver. C'est pour ça là, il est dit quelque part dans les évangiles que quiconque croira en lui sera sauvé, lui et sa famille, n'est-ce pas? Et je prie que vous rejoignez ce mouvement et qu'ensemble nous puissions vraiment prier. Ensemble nous pouvons intercéder pour le monde, pour la moisson, vraiment, pour le corps de Christ, pour que les gens suscitent encore des évangélistes. Rejoignez-nous, partagez. Si vous aimez cette vidéo, likez. Comme ça, YouTube et les autres plateformes vont propager encore. Et si toi aussi tu veux faire, tu peux le faire. Imaginons que chacun de nous faisons des vidéos comme ça, un peu partout, pour encourager les gens, pour évangéliser. Vous voyez que ça va aller plus vite. C'est pour ça, si tu ne veux pas partager, alors toi aussi tu le fais. N'est-ce pas? Ou bien s'il y a des personnes que tu connais et qui sont dans son mouvement, ramène-les ici. Parle-les, qu'ils viennent ensemble. Nous allons former un groupe. Nous allons former vraiment une équipe solide pour intercéder et prier. Nous sommes tous évangélistes. Tu es évangéliste, je suis évangéliste. Tout chrétien qui a reçu le Seigneur comme sauveur est évangéliste. Tu dois aller évangéliser. Si tu as reçu Christ, c'est pour que toi aussi tu ailles faire recevoir Christ à quelqu'un. N'est-ce pas? Je vous bénis et je prie que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous protège chez vous, respectivement, qu'il vous garde dans le nom de Jésus-Christ et que son esprit soit avec vous et vous accompagne partout où vous êtes. La Bible déclare, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car il veille sur toi, car il te garde, il te protège. Psaume 91. Je prie que le Seigneur continue par te protéger et qu'il veille sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom chez vous. Je vous salue. Ici encore, c'est votre frère, le frère cadet de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. À demain, par la grâce de Dieu. Amen.